Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, le Baby Shark. Vraiment très facile, on va le faire doucement et vous allez voir qu'il est vraiment facile et très intéressant. Mon personnage, alors pour un fil qui se crochette avec un 2,5, il mesure dans les à peu près 16 cm. Pour notre personnage, on va avoir besoin de jaune, couleur jaune. Si vous désirez faire la maman, ou bien le papa, le grand-père, la grand-mère, vous pouvez utiliser du bleu, du rose, du orange, je ne me rappelle pas la quatrième couleur. Mais pour Baby Shark, on va prendre du jaune. Un petit peu de rouge, c'est pour juste les deux rangs de la bouche. Un peu de vert pour broder ici sur le nez. Vous pouvez le remplacer avec du marron. Du blanc pour le ventre, juste un petit triangle. Et un peu de noir pour les yeux. De la ouate pour rembourrer notre personnage. Et je dirais un marqueur, on va travailler en spirale. Je vais travailler avec un crochet 2,5 car mon fil se crochette avec un 2,5, une paire de ciseaux et des épingles marqueurs. C'est juste pour fixer les membres pour pouvoir les coudre facilement. Pour mon personnage, comme d'habitude, je vais travailler avec le coton amigurumi de Ice Yarn. J'adore ce coton car il donne un rendu formidable. Alors, il est composé de 60% coton et 40% acrylique. Il se crochette avec un 2,5 et quoi encore? Voilà, 50 grammes pour la pelote pour 160 mètres. De toutes les façons, dans la barre d'infos, je vais vous laisser le lien vers les petites pelotes de Rosalie. Vous allez trouver plein de couleurs. Aussi, je vais vous laisser le poids et le métrage pour ce personnage. On commence par le corps. Un cercle magique. On va faire 8 mailles serrées dans le cercle. Alors, ça c'est ma boucle du départ. Je la compte pas, c'est juste pour bloquer l'anneau magique. Et dans le cercle, on fait 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je serre mon cercle et je le ferme. On vient de terminer notre premier rang avec 8 mailles serrées. Mon deuxième rang, je place le marqueur et je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille, des augmentations. Alors, dans la première, je fais 2. Et on n'oublie pas de marquer la première maille ou bien utiliser carrément un marqueur. Moi, j'adore travailler avec le fil, c'est plus facile pour moi. Ou bien vous marquez la première maille. 2 mailles serrées dans la prochaine. 1 et 2. 2 mailles serrées sous le même point. Je répète, je reviens. Dans la troisième, je fais 1 et je reviens, je rajoute la deuxième au même endroit. Et on va faire dans chaque maille une augmentation. À la fin du deuxième rang, on aura 16 mailles serrées. On serre maintenant bien notre cercle jusqu'à le fermer. Mon troisième rang, une maille serrée
individuelle dans la première. On n'oublie pas de la marquer. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. On répète, une maille serrée individuelle, à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à terminer le troisième rang. On va avoir 24 mailles serrées. Et il ne faut pas oublier de marquer toujours la première maille. Mon quatrième rang, 2 mailles serrées individuelles, une à côté de l'autre. Ça, c'est ma première. Sur la prochaine, je fais une deuxième. La suivante, on va faire une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. On répète, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté, 2, à côté, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, jusqu'à terminer le quatrième rang. On va avoir 32 mailles serrées au total. Mon cinquième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Alors, ma première, à côté la deuxième, à côté la troisième. Après, on fait une augmentation de mailles serrées sous le même point. Une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du cinquième rang, on va avoir 40 mailles serrées. Mon sixième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas de marquer la première. Une, 2, 3 et 4. 4 mailles serrées individuelles. À côté, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du sixième rang. On va avoir 48 mailles serrées. Je viens de terminer mon sixième rang et on va arrêter les augmentations. Mais si vous désirez l'agrandir, vous pouvez rajouter 1, 2, 3 rangs d'augmentation. Là, dans le sixième rang, on avait 4 mailles serrées, une augmentation. Si vous voulez faire le septième aussi avec une augmentation, vous allez faire 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et aussi le huitième, 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Après, je vous dirai combien vous allez rajouter de rangs stables. On continue. Maintenant, du septième, on arrête les augmentations. Du septième au 17e, on va rester sur les 48 mailles serrées et on va faire une maille serrée sur chaque maille. C'est des rangs stables. Ça, c'est le septième. Je vais le travailler en maille serrée individuelle. Je n'augmente plus. Et on va faire de même pour les autres rangs. Une maille serrée sur chaque maille. Alors, du septième au 17e. On va faire juste des mailles serrées individuelles. Et on reste sur 48 mailles serrées. Je vous laisse terminer. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mon 17e rang. Alors, on a fait du 7e au 17e. On est sur 48 mailles serrées. Mon 18e rang, on va faire 4 mailles serrées individuelles, une diminution. 1, 2, 3
et 4. 4 mailles serrées individuelles. Sur les 2 prochaines, on va faire une diminution. Et on répète, 4 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 18e rang. On va avoir 40 mailles serrées. Alors, juste un truc, si vous avez augmenté, on s'est arrêté au 6e rang avec 4 mailles serrées, une augmentation. On a arrêté les augmentations au 6e rang. Si vous avez rajouté le 7e et le 8e, vous devez aussi rajouter 1 ou 2 rangs. Si vous avez rajouté ici un rang d'augmentation, vous allez rajouter ici un rang stable. Ça veut dire au lieu de s'arrêter au 17e rang, une maille serrée sur chaque maille, vous allez rajouter le 18e avec une maille serrée, 2 sur chaque maille. Si on augmente ici un rang, on augmente les rangs stables d'un rang. Si on augmente 2 rangs, on augmente 2 rangs. Mon 19e rang, on va continuer avec les diminutions. On va faire 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Ça, c'est la deuxième. La troisième, à côté, une diminution sur les 2 prochaines. Et on fait les diminutions sur le brin avant de la première, le brin avant de la deuxième. On ramène le fil et on fait notre maille serrée. On continue 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à la fin du 19e rang. On va avoir 32 mailles serrées. Mon 20e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. On n'oublie pas de marquer la première maille. Alors, 2. À côté, une diminution sur les brins avant. Alors, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et on continue jusqu'à la fin du 20e rang. On va avoir 24 mailles serrées. Je viens de terminer mon 20e rang. On va commencer le rembourrage. Alors, on va le rembourrer car après, on va diminuer encore. On va faire cette partie pour que ce soit plus facile après de rembourrer. Car ça va devenir, l'ouverture va devenir étroite et ça va pas être facile. Voilà. On rembourre et on continue. Du 21e au 24e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On arrête les diminutions pour l'instant du 21e au 24e rang. On a 4 rangs stables. On va faire juste des mailles serrées individuelles. Et on reste sur les 24 mailles serrées. J'ai terminé mon 24e rang. Alors, on rembourre encore. Parce que ça va être serré. On va reprendre les diminutions. Et on va rembourrer bien. Pas trop aussi. Il ne faut pas avoir des trous au niveau des mailles serrées. Car à force de rembourrer, on risque d'avoir des trous. Le 25e rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une diminution sur les brins avant des mailles serrées. Et on répète une maille serrée individuelle, à côté une diminution.
jusqu'à la fin du rang. On va avoir 16 mailles serrées. Du 26e rang au 30e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va faire 4 rangs stables, sans diminution. Une maille serrée sur chaque maille et on reste sur le nombre 16 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Du 26e pardon, au 30e. 5 rangs stables, pas 4 rangs, du 26 au 30. J'ai terminé mes 5 rangs stables et j'ai rembourré aussi. Mon 31e rang, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une diminution. Alors sur les brins avant. Et on répète une maille serrée individuelle, à côté une diminution. À la fin du 31e rang, on va avoir 11 mailles serrées. Mon 32e rang, et c'est le dernier, on va faire une maille serrée individuelle, à côté une diminution. La même chose comme le rang précédent. Et on va terminer avec 8 mailles serrées. Et on n'oublie pas de rembourrer aussi. Alors, une maille serrée individuelle, une diminution. Je viens de terminer mon 32e rang. On va enlever le marqueur. Sur la prochaine, on va faire une maille coulée. Et on coupe le fil, on le laisse juste un petit peu lent pour fermer cette petite ouverture. On va la fermer avec une aiguille. On va prendre une aiguille et on va fermer. On va prendre comme ça les brins avant et passer le fil pour fermer. Deux par deux jusqu'à fermer l'ouverture. Voilà. Comme ça. On va glisser à l'intérieur le fil pour le cacher. Voilà. Et on le glisse encore. Et ça me donne ça. On dirait une poire. Je coupe mon fil. Et on passe pour faire la partie blanche. On prend le fil blanc et on fait 17 mailles en l'air. Alors, la première, je ne la compte pas, c'est juste pour bloquer. Et on commence 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 17. 17 mailles en l'air. On saute la première et dans la deuxième, on commence nos mailles serrées. Alors, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à terminer cette première rangée. On va avoir 16 mailles serrées. Mon deuxième rang, une maille en l'air. On tourne le travail. Ici, sur la première, je fais une maille serrée et une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 16 mailles serrées. Et on va faire ça pour le deuxième rang, le troisième et le quatrième. On va faire 4 rangs, 16 mailles serrées.
J'ai terminé mes 4 rangs avec 16 mailles serrées. Mon 5e rang, une maille en l'air. On va tourner le travail. On va sauter la première, on la touche pas, on va sur la deuxième. On commence les diminutions. Et là, je vais commencer à faire des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Jusqu'à arriver ici. On va avoir à la fin du 5e rang, on va avoir 15 mailles serrées du moment qu'on a sauté la première. Mon 6e rang, une maille en l'air aussi. On va répéter le 5e rang. On va tourner, on va sauter la première. On va pas la toucher sur la prochaine. On fait une maille serrée et une maille serrée sur chaque maille. À la fin du 6e rang, on va avoir 14 mailles serrées. Et on doit répéter la même chose pour tous les rangs. À chaque fois, on saute une maille jusqu'à avoir qu'une seule. On va former un triangle. Alors, je suis au 18e rang. J'ai 2 mailles serrées. On termine le 19e ensemble. Toujours une maille en l'air. On tourne. On va sauter la première et on va ici et faire notre dernière maille serrée. Une maille en l'air. On va couper le fil. Cette fois-ci, on va le laisser un peu lent car on va l'utiliser pour coudre ça sur le corps. Et on tire. Voilà. On va l'utiliser pour le coudre comme ça. On va prendre maintenant le jaune et on va faire les nageoires. Alors, les nageoires pectorales. Un cercle magique. Ma première boucle, c'est juste pour bloquer le fil. 4 mailles serrées dans le cercle. 2, 3 et 4. Je tire et je ferme mon cercle magique. On vient de terminer notre premier rang. On travaille toujours avec le marqueur car on va travailler en spirale. Mon deuxième rang, on va faire une maille serrée individuelle et à côté une augmentation. On n'oublie pas de marquer la première. Alors à côté, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. On répète une maille serrée individuelle. À côté, dans la dernière, on va faire 2 mailles serrées. C'est un peu serré. On va faire 2 mailles serrées et on vient de terminer notre deuxième rang avec 6 mailles serrées. Mon troisième rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles. On n'oublie pas de marquer la première. Une, à côté 2 et à côté une augmentation. Une et sous le même point, je reviens, je rajoute la deuxième. On fait 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 8 mailles serrées. Au quatrième rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On marque la première, une, à côté 2 et à côté 3. 3 mailles serrées individuelles. Sur la quatrième, on va faire une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Dans le quatrième rang, on va avoir 10 mailles serrées. Mon cinquième rang, 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2,
3 et 4. À côté, une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin, on va avoir 12 mailles serrées. Du 6e rang au 8e, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On reste sur le nombre 12. Ça, c'est mon 6e rang. Quand je termine, je rajoute le 7e et le 8e avec une maille serrée sur chaque maille. J'ai terminé mon 8e rang. On va enlever le marqueur. On a terminé. Une maille coulée sur la prochaine. Et on coupe le fil, on le laisse aussi un peu lent pour pouvoir coudre nos nageoires, car on va faire 2 comme ça sur le corps. Et on va aussi rembourrer. On va rembourrer les nageoires. Comme ça. On fait rentrer ce fil. Voilà. Et on va faire 2 comme ça. Voilà. On passe maintenant et on fait la nageoire dorsale. Alors, mon cercle magique. 4 mailles en l'air dans le cercle. 1, 2, 3 et 4. On ferme le cercle et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. Une, oups. Je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. Une maille serrée individuelle, une augmentation. À la fin du deuxième rang, on va avoir 6 mailles serrées. En troisième rang, 2 mailles serrées individuelles, une, à côté la deuxième, et à côté on va faire une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, et dans la troisième on va faire une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du troisième rang, on va avoir 8 mailles serrées. Mon quatrième rang, 3 mailles serrées individuelles. Alors, on n'oublie pas de marquer la première. Il ne faut pas oublier de mettre le marqueur. 3 mailles serrées individuelles, 2 et 3. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On va avoir dans le quatrième rang 10 mailles serrées. Mon cinquième rang, on va faire, alors je place mon marqueur, on va faire 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4
et 4. À côté, une augmentation. Une, je reviens, je rajoute la deuxième et on répète 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 5e rang, on va avoir 12 mailles serrées. Mon 6e rang, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. On n'oublie pas de marquer la première. Une, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées individuelles. À côté, on va faire une augmentation. Une, et on revient sous le même point, on rajoute la deuxième. À la fin du 6e rang, on va avoir 14 mailles serrées. Au 7e rang, et c'est le dernier, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, et à côté, une augmentation. Et on répète 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 7e rang, on va avoir 16 mailles serrées. On vient de terminer. On vient là, sur la prochaine, et on ferme. Par une maille coulée, une maille en l'air. On coupe le fil, on le laisse un petit peu long pour la coudre sur la tête. Là, je fais rentrer ce fil et je rembourre aussi. On va faire une seule, comme ça, et je vais vous montrer où on va la placer. Voilà, comme ça. On va la placer ici, sur la tête. Pour faire la queue. Toujours mon cercle magique, une maille pour bloquer et on fait 4 mailles serrées dans le cercle aussi. 3 et 4. On ferme, on serre jusqu'à fermer et on vient de terminer notre premier rang. Mon 2e rang, je place mon marqueur et on fait une maille serrée individuelle, à côté une augmentation. Sur la prochaine, je fais 2 mailles serrées sous le même point. Je rajoute la deuxième et je répète une maille serrée individuelle, une augmentation. À la fin du 2e rang, on va avoir 6 mailles serrées. En 3e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une, à côté une deuxième et à côté une augmentation. Et on répète 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Jusqu'à la fin du 3e rang, on va avoir 8 mailles serrées. Mon 4e rang, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. 1, 2,
3 et une augmentation. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du 4e rang. On va avoir 10 mailles serrées. Mon 5e rang, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3 et 4. À côté, une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du 5e rang. Alors, je fais mon augmentation et on va avoir 12 mailles serrées. Du 6e au 8e rang, une maille serrée sur chaque maille. Du 6e rang au 8e rang. 3 rangs stables. Et on reste sur les 12 mailles serrées. Je viens de terminer mon 8e rang. Le 9e, on va commencer les diminutions. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. À côté, on va faire une diminution, le brin avant des 2 mailles. Et on répète 4 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 9e rang, on va avoir 10 mailles serrées. 10e rang et c'est le dernier. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Ça, c'est la 2e, la 3e. Et à côté, on fait notre diminution sur les brins avant. Et on répète 3 mailles serrées individuelles, une diminution. À la fin du 10e rang, on va avoir 8 mailles serrées. On va juste enlever notre marqueur, une maille coulée sur la prochaine et on coupe le fil, une maille en l'air, on coupe le fil, on le laisse un peu lent car on va coudre aussi et on rembourre. On va rembourrer l'intérieur. Quand on termine de rembourrer, on fait une deuxième et on les laisse de côté ensemble. Les yeux. On va prendre du noir, un cercle magique et on va faire 4 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3 et 4. Je ferme le cercle, je le serre et je passe au 2e rang. Le 2e rang, on va faire une augmentation sur chaque maille. On va avoir un total de 8. Je pique déjà dans la première et je fais une augmentation. Ça me fait 2 et après sur chaque maille je vais faire 2 et 2 mailles serrées sur chaque maille jusqu'à faire les 8. Quand on termine, on va sur la première, on fait une maille coulée, une maille en l'air, on coupe le fil, on le laisse un peu lent pour coudre et on refait un deuxième. On reprend le blanc et on va faire maintenant la bouche. Ma boucle du départ, je la compte pas, c'est juste pour bloquer. Et on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
mon premier rang, on va sauter la première, dans la deuxième, on va commencer nos mailles serrées, une maille serrée sur chaque maille, jusqu'à terminer cette rangée et on va avoir 8 mailles serrées au total. Je suis vers la fin, je termine la 8e avec vous car on va changer de couleur. Alors je ramène le fil, j'ai 2 boucles, je ne vais pas terminer avec le blanc, je vais prendre le rouge et je vais fermer ma maille avec le rouge. Là, on va couper le blanc. On va le couper et on va faire un double nœud pour bloquer les fils. On va continuer avec le rouge. Et voilà. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on reprend nos mailles serrées. On avait 8, on reste sur les 8. 2, 3, 4, jusqu'à faire les 8. Mon troisième rang, une maille en l'air et on va sauter la première et travailler dans la prochaine. Une maille serrée sur chaque maille. À la fin, on va avoir 7 mailles serrées. On avait 8, on a sauté la première, on va avoir 7 mailles serrées. Quatrième rang, et c'est le dernier, on va le travailler comme le troisième rang. Une maille en l'air, on va sauter la première, sur la deuxième, on va commencer nos mailles serrées et on va avoir au total 6 mailles serrées. C'est notre dernier rang. Une maille en l'air, on va couper maintenant le fil, le laisser un peu lent car on va l'utiliser pour coudre. Et voilà. On vient de terminer la bouche et on va commencer une petite broderie sur la bouche. Oups. On commence l'assemblage, après on va faire la petite broderie. Alors, on va positionner le triangle comme ça. Comme ça, sans trop tirer. On va épingler. On va juste le placer comme ça, sans trop tirer sur comme ça. On va essayer de le mettre sur la même ligne ici. Et voilà. Et on va l'arranger pour coudre. Juste comme ça. On va voir ici. Alors. Et voilà. Faut pas tirer, faut juste le placer. On va mettre ici aussi. Et on va commencer notre couture. On va juste fixer la partie blanche au corps. Jusqu'à faire le tour. Je suis vers la fin. Alors,
j'ai fait le tour et là je vais terminer là. Et on va cacher notre fil à l'intérieur. On va le bloquer dans la ouate. Et voilà. On va juste le bloquer et on le coupe. On cache celui-là aussi. On passe maintenant et on place notre nageoire dorsale. On a fait une seule comme ça. Alors ça sera là. Au début, au centre, je vais la placer comme ça. Et je vais l'épingler. Et on va la coudre. On commence, alors on va piquer dans le corps, après dans la nageoire. Comme ça. Oups. Jusqu'à faire le tour complet. On passe maintenant et on place la queue. Alors, c'est celle où on a fait des diminutions. On va la placer. Alors, une, elle sera comme ça. Et la deuxième, alors, une, elle sera comme ça. Et la deuxième, comme ça. On va former un V. On commence par la première. On va retourner un petit peu le travail pour être à l'aise. Et on va la placer comme ça sur le côté. On va l'ajuster en l'épinglant. Comme ça, sur le côté. Et l'autre, on va la placer, alors, comme ça. Et l'autre, elle sera comme ça. Alors, j'ai cousu la première. On va essayer de placer la deuxième comme ça, en formant un V. Alors, je vais la placer comme ça. En même temps, on va l'ajuster pour que ça donne un beau rendu. Voilà. Et on va continuer à coudre. Je vais l'avancer un petit peu comme ça vers le devant. Et on va la coudre. Après avoir terminé la queue, on passe et on place les nageoires. Alors, on va compter à partir, je vais ramener mon crochet. Alors, j'ai laissé 1, 2, à peu près 3, et à partir du quatrième rang là, le blanc, j'ai placé mes nageoires. Sur le même trait, j'ai placé la deuxième. On les place et on les coud. On passe maintenant et on place les yeux. Alors, on laisse, en positionnant comme ça l'œil, on laisse un rang ici. Et là, alors, quand on met comme ça sur le côté la bande blanche, j'ai laissé une maille. J'ai décalé d'une maille de chaque côté et je laisse un rang, je saute un rang parce que quand on va le coudre comme ça, on a juste ce rang. On saute un rang et on les place
Là, ils sont, ça c'est le centre. Et là, j'ai une maille de chaque côté. J'ai sauté une maille et on va juste les coudre. Je terminais de coudre les yeux. Maintenant, on va prendre le blanc pour broder les yeux. Alors, je vais piquer ici. Et là, un rang, là, le rang sous les yeux. Je pique ici. Je laisse le bout, je le maintiens comme ça. Et je commence à broder. Alors, on va faire un demi-cercle si on veut. Alors, on va faire ça. Comme ça. On va piquer aussi. On continue. Alors, je tire ça, car j'ai laissé, voilà. Juste une petite broderie. Encore une. Maintenant, je vais rentrer jusqu'ici, là, sur le noir, et je vais faire ma petite tache. Voilà. Et je vais glisser et sortir là. On va refaire la même chose. Et on va reprendre la même broderie. Si vous brodez mieux que moi, tant mieux. Alors, on va refaire la même chose. On va faire un demi-cercle. La même chose. Après, on refait la tache. Ouais. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Après avoir terminé les yeux, on va prendre du vert et on va faire le nez. Alors, on va voir si on est ici, c'est le centre. On va piquer ici, sortir et faire un petit nez. Je vais me déplacer encore. Voilà. Je vais repasser une deuxième fois. Et voilà. Et ressortir. Là, au même endroit. Et voilà. On peut faire un double nœud. Voilà. Après, on va faire rentrer
le fil à l'intérieur. J'ai déjà mon aiguille qui est placée sur celui-là. Je vais juste le glisser et tirer comme ça. Et la même chose pour le deuxième. On va prendre le blanc pour broder encore les dents. On va juste les rallonger un petit peu. Alors, je vais descendre comme ça, ici, deuxième rang du rouge. Je vais remonter, repasser ici. Voilà, et refaire des pointes V, comme ça. Je reviens par là. Je ressors et je reprends là, à côté. Voilà. On va descendre au même niveau. Et reprendre là. Et on va faire la même chose. Jusqu'à... On va rallonger, voilà, le blanc pour former des dents. Et on va passer alors je suis où? Je suis en bas. On va passer 3 à 4 fois jusqu'à dessiner les dents. Comme ça. Et comme ça. On continue la dernière. Quand on termine, on ne coupe pas le fil, pardon. On va juste l'utiliser pour coudre la bouche. On va la placer comme ça, au milieu. Et l'épingler. Après, on pourra l'ajuster. Ces fils, on va juste les cacher sous la bouche. Comme ça. Et on va placer nos épingles. Comme ça. Et on va la coudre. On commence à coudre comme ça. On va juste coudre.
le blanc avec le blanc. Quand on arrive ici, on coupe le fil et on commence avec le rouge. On reprend maintenant le rouge et on termine la dernière partie de la bouche. On va juste coudre le côté bas avec du rouge. Et voilà. On glisse bien les fils sous la bouche pour les cacher. On a terminé pour la bouche. Il nous reste la langue. J'ai oublié de vous dire qu'il nous faut juste 40 cm à peu près de fil. On va broder la langue. Alors, je vais aller par là. Je vais piquer ici. Voilà. Je vais le bloquer et on va faire une petite broderie, pas vraiment grande, juste un petit peu pour former la langue. Juste une petite broderie avec le rose. Et voilà. On va coucher. C'est bon, à force de parler, j'ai tendance à dire n'importe quoi. Voilà. On va cacher juste notre fil, le glisser vers à l'intérieur de la ouate pour le bloquer. Et voilà. Et le cacher. Celui-là, c'est bon. On va cacher juste ce dernier. Voilà, j'ai caché tous les fils. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser votre propre baby shark. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!